Bonjour tout le monde. Le but de ce TP est de vous montrer comment faire la connexion SSH. En fait, pour faciliter l'accès aux équipements, à savoir les switches, les routeurs, les firewalls, etc., on a besoin de configurer des services permettant de faire l'émulation du terminal, c'est-à-dire l'accès à distance à ces équipements à la place de se déplacer et brancher l'équipement en question avec un PC. Parmi ces services, on a Telnet et SSH. La différence entre les deux, que Telnet il est non sécurisé. Il ne permet pas d'avoir une connexion sécurisée et chiffrée comme le cas de SSH, qui est l'abréviation de Secure Shell. C'est-à-dire la connexion entre les deux hôtes, le PC par exemple, et un routeur, ça va être chiffré, c'est-à-dire les données qui vont être envoyées, ils vont être chiffrées et personne, ils ne peuvent les voir en clair. Pour configurer le protocole SSH, on a essentiellement 5 étapes qu'on doit les respecter. Tout d'abord, il faut modifier le nom d'équipement. C'est très important, il ne faut pas l'oublier, parce que pour avoir l'association entre un nom d'équipement et un nom de domaine qui doit être déjà créé en avance, il faut que le nom de l'équipement soit modifié, il ne reste pas router par exemple. Sinon, l'étape de création des clés, ça ne va pas réussir. Donc, après avoir modifié le nom de l'équipement, il faut mentionner le nom de l'équipement, le nom du domaine qui doit être créé en avance comme j'ai dit, en utilisant la commande IP domain name, espace le nom de domaine. Après, il faut créer un nom d'utilisateur en utilisant la commande username, mentionner le nom d'utilisateur. On peut aussi donner à ce utilisateur un privilège. Le privilège, c'est le niveau de priorité qu'un utilisateur peut avoir. La plage est de 0 à 15 et le max, c'est 15. Après, pour le mot de passe, on peut utiliser l'argument password ou secret. La différence entre les deux, qu'en utilisant password, le mot de passe il va être enregistré en clair dans le fichier de configuration, alors qu'en utilisant secret, ça va être chiffré dans le fichier de configuration. Et on mentionne après le mot de passe souhaité. Après, on passe à l'étape de la création des clés, du chiffrement. En utilisant la commande crypto-key-generate, on va utiliser le protocole de cryptage asymétrique RSA qui nous permet d'avoir deux clés, public et private. Et après, on peut modifier la taille des clés. Elle est par défaut 512. On peut la modifier en modulo 1024 et on peut aller jusqu'à 2048. Après, il suffit d'accéder aux lignes d'émulation virtuelle LAMVTY tout en mentionnant le nombre de sessions. On peut trouver le nombre dans le fichier de configuration sur config, parce que pour chaque équipement, il a un nombre de sessions bien défini. On peut trouver 0 à 4, 0 à 15, etc. Donc, il faut mentionner ces nombres-là. Donc, dans notre cas, avec le 1941, on a uniquement 5 sessions. Après, on indique que le transport en entrée, ça doit être en SSH, en utilisant la commande transport input SSH, et que le login, il doit être en local, en utilisant la commande login local. Donc, j'ai commencé déjà à donner au PC des adresses IP dans la plage d'adresse 192.168.1.0, l'adresse du réseau. Donc, j'ai réservé la première adresse à la passerelle
qui est l'adresse du routeur, et j'ai commencé à partir de la deuxième adresse. Et pour le deuxième PC, j'ai choisi la troisième adresse. Donc, pour le routeur, donc je passe au mode de configuration globale. Je vais commencer par créer un nom d'équipement. Après, je vais indiquer le nom du domaine. Après, je vais créer l'utilisateur et indiquer le mot de passe. Il faut respecter si il fait la différence entre minuscules et majuscules. Après, je vais faire la création des clés. Dans les équipements réels, on doit écrire modulo et on choisit modulo combien, par exemple modulo 24. Mais avec le pack trace, ça ne marche pas. On doit cliquer sur entrée et à la place de 512, choisir 1024. Comme vous voyez, il y a une association entre le nom de l'équipement et le nom du domaine. Après, la dernière étape, déjà dès que vous tapez line, il vous affiche que le SSH il est activé, il est enabled et on peut l'utiliser. Donc line BTY 0 à 4, transport input SSH et login local. Comme ça, on a terminé la configuration SSH. Pour la tester, donc il faut configurer cette interface. Now shutdown, et je vais lui donner la première adresse suivie de masque. Je vais vérifier dans le fichier de configuration. C'est bon. Et j'enregistre ce que j'ai fait. Ok, il faut tester le ping de d'abord. Et à partir du PC, n'importe quel PC, je vais faire SSH, -L pour dire local, le nom de l'utilisateur, suivi de l'adresse IP de l'équipement que je vais le contrôler à distance. Il va m'afficher Open et il va me demander de saisir le mot de passe. Et ça marche. J'ai mon équipement en main et je peux travailler à distance tout en utilisant le SSH. J'espère que vous avez compris comment configurer le SSH et au prochain vidéo.